Nitram est un fabricant d'onduleurs qui fait partie d'un groupe qui s'appelle CyberPower, qui est une entreprise basée à Taïwan. On est un groupe de 2500 personnes qui fait un chiffre d'affaires d'environ 220 millions d'euros de chiffre d'affaires. En tant que directeur général de la société Nitram, je suis en charge du développement du marché français et de toute la zone Afrique francophone. Notre société est spécialisée dans la fabrication de solutions de secours énergétiques et plus particulièrement d'onduleurs de 600 VA jusqu'à plusieurs centaines de kVA. Et depuis 3 ans, nous avons rajouté une deuxième activité qui est l'énergie solaire pour sites isolés ou bien pour des onduleurs en autoconsommation ou en injection réseau. Alors aujourd'hui, notre stratégie sur la Côte d'Ivoire et sur le continent africain est une stratégie, bien évidemment, on a une stratégie commerciale qui dépend principalement d'une véritable stratégie technique. Alors quand on parle d'une véritable stratégie technique, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs du marché qui travaillent le marché africain via des distributeurs qui sont basés en Europe ou au Moyen-Orient ou de temps en temps avec des distributeurs africains. Aujourd'hui, notre stratégie est purement de travailler avec des distributeurs africains afin de leur octroyer une exclusivité. De cette exclusivité, l'objectif, c'est de protéger les intérêts de notre distributeur et les intérêts des clients de notre distributeur. Donc en plus de cette stratégie commerciale, on a une réelle volonté de faire un transfert de compétences au niveau technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on organise des formations techniques auprès des intégrateurs en Côte d'Ivoire. Et par exemple, on a mis en place une formation au mois de mars où on a pu former des techniciens d'intégrateurs sur comment installer, comment entretenir et comment maintenir correctement le matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est de former le maximum de personnes, de faire un transfert de compétences afin que les gens soient totalement autonomes et ne dépendent plus forcément du distributeur en Europe. Donc l'objectif, c'est transfert de compétences afin de pouvoir aider les partenaires à générer beaucoup plus de marge et de profit sur nos produits. Alors la vision du partenariat que l'on a avec Hi-Tech est relativement claire. C'est-à-dire que tout d'abord, c'est une relation de confiance entre nos deux entités. Comme je l'expliquais précédemment, notre objectif, c'est d'avoir qu'un seul distributeur. Donc notre objectif, c'est bien évidemment de développer commercialement une relation sur le très long terme avec Hi-Tech. Pour cela, comme je vous l'expliquais, on a mis en place différentes solutions de formation commerciale et technique. Mais la stratégie, c'est demain d'aller encore beaucoup plus loin dans la formation des équipes de Hi-Tech afin de pouvoir avoir une meilleure pénétration du marché ivoirien et de la sous-région. Je dirais que principalement, et travaillant dans le monde de l'énergie, j'ai tout à l'heure fait une petite présentation sur la problématique énergétique et plus particulièrement du mix énergétique sur le continent africain. Aujourd'hui, il y a une principale problématique. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde, il y a environ 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, dont 620 millions en Afrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les besoins en énergie de l'Afrique sont estimés à 7 gigawatts par an, alors qu'aujourd'hui, l'Afrique ne produit que 1 gigawatt. Donc tous ces facteurs, cette problématique de comment je vais fournir de l'énergie, aujourd'hui, notre objectif, c'est de permettre, je dirais, aux gens qui sont basés en Afrique, et principalement aux 63% des Africains qui vivent dans des zones rurales, c'est de leur amener la possibilité d'avoir de l'électricité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si tout le continent africain était totalement électrifié, donc avec de l'énergie, le taux de croissance par an serait entre 10 à 15% pendant une durée de 15 ans. Donc imaginez bien que si vous aviez un taux de croissance de 10 à 15%, ça réduirait énormément la fracture qu'il y a entre le continent africain et les continents européens ou américains en termes de richesse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si le continent veut se développer, il a un besoin crucial d'énergie. Aujourd'hui, les producteurs locaux n'ont pas la capacité de pouvoir amener l'électricité dans les zones rurales. Pour information, tirer 1 km de ligne électrique, ça représente un budget en euros approximatif de 13 000 euros. Quand on voit la taille du continent, vous pouvez imaginer le coût que ça représenterait. Donc aujourd'hui, comment on peut aider? Eh bien avec des solutions alternatives, que ce soit des solutions photovoltaïques
ou des solutions d'énergie par le vent tel que l'éolien. Mais je dirais qu'aujourd'hui, vous avez une richesse, c'est le soleil. Et on estime qu'à d'ici 5 à 6 ans, l'énergie solaire devrait représenter 27% de la production totale de l'électricité sur le continent africain. Et cette électricité va permettre, je dirais, aux gens, d'un point de vue de la santé, d'un point de vue de l'éducation, d'un point de vue du travail, d'améliorer les conditions de la population africaine. Je connais Hightech depuis très très longtemps. À chaque fois, quand je me déplace ici en Côte d'Ivoire ou dans les filiales, au Burkina, quand je rencontre Patrick, le responsable du Burkina, ou Stéphane, à chaque fois, je suis parfaitement bien accueilli. Donc aujourd'hui, on est là pour célébrer les 15 années d'existence d'Hightech. Je leur souhaite un très très bel anniversaire et puis surtout qu'on puisse renouer et se revoir dans 5 ans pour les 20 ans d'Hightech. Merci.